Voici les 5 derniers transferts de dernière minute qui vont tout changer. Numéro 5, le Real Madrid a Martin Zubimendi dans son viseur. Et attention, car cette fois, le dossier devient vraiment sérieux. Les Merengues veulent renforcer leur milieu de terrain avec un joueur capable de contrôler les matchs les plus importants. Et le profil de Zubimendi correspond parfaitement à cette recherche. Calme sous pression, intelligent dans ses déplacements, précis dans ses passes, l'Espagnol possède toutes les qualités pour évoluer au Santiago Bernabéu. Mais le Real Madrid ne veut pas perdre de temps. La direction madrilène garde le dossier sous haute surveillance et prépare déjà la suite. Car derrière cette piste se cache une véritable bataille pour s'attacher les services du milieu espagnol. Plusieurs clubs gardent également un œil sur sa situation. Et Madrid sait qu'il faudra être rapide pour éviter une mauvaise surprise. Imaginez maintenant Zubimendi avec le maillot blanc. Un milieu espagnol au cœur du projet madrilène. Son arrivée apporterait encore plus de contrôle et de qualité technique au milieu du Real. Et surtout, il pourrait devenir une pièce essentielle pour les prochaines saisons. Mais il y a encore un élément qui peut tout changer, la décision du joueur. Zubimendi devra choisir sa prochaine destination et le Real Madrid veut clairement avoir son mot à dire. Les prochaines étapes de ce dossier seront donc extrêmement importantes. Un accord peut-il se rapprocher? Le Real va-t-il réussir à convaincre le joueur? Une chose est certaine, cette piste est loin d'être terminée. Et si Martin Zubimendi devenait finalement la prochaine grande recrue du Real Madrid? Le mercato des Merengues pourrait encore réserver une énorme surprise. Alors dites-moi, Zubimendi au Real Madrid, vous validez? Numéro 4, le FC Barcelona veut Julián Álvarez. Et attention, car cette fois, le Barça ne regarde pas simplement le dossier de loin. Le club catalan veut réellement avancer pour attirer l'attaquant argentin. Julián Álvarez est devenu une cible extrêmement séduisante pour le Barça. Pourquoi lui? Parce qu'il possède exactement le profil recherché par Barcelona, technique, intelligent, rapide, capable de marquer et surtout capable de jouer à plusieurs postes offensifs. Mais le plus impressionnant, c'est que le joueur plaît énormément au projet catalan. Le Barça rêve de réunir Álvarez avec les grandes stars de son attaque. Imaginez maintenant Julián Álvarez sous le maillot blaugrana, le numéro 9 argentin au camp Nou. Mais attention, car un énorme obstacle se présente devant le Barça. L'Atlético Madrid ne veut absolument pas perdre son attaquant. Et pour convaincre le club madrilène, Barcelona devra réaliser une opération XXL. Le prix du transfert pourrait donc devenir le principal problème dans ce dossier. Mais malgré cette difficulté, le Barça garde Álvarez parmi ses grandes priorités offensives, et si Barcelona réussit ce transfert, le club catalan frapperait un énorme coup sur le mercato. Un attaquant de classe mondiale, une star argentine et un profil capable de faire exploser l'attaque blaugrana. Tout semble réuni pour créer un transfert spectaculaire. Mais la question est maintenant simple. Julián Álvarez va-t-il vraiment quitter l'Atlético pour rejoindre le FC Barcelona? Le dossier est à suivre de très près, parce que si le Barça réussit à boucler cette opération, le mercato pourrait prendre une toute autre dimension. Julián Álvarez au Barça. Vous validez ce transfert? Numéro 3. Liverpool veut Bradley Barcola. Et attention, car le club anglais ne s'intéresse pas à lui par hasard, les Reds cherchent à renforcer leur attaque avec un joueur capable de faire exploser les défenses adverses. Et Barcola correspond parfaitement à ce profil, rapide, explosif, imprévisible et capable de faire la différence en 1 contre 1. L'ailier français possède toutes les qualités pour devenir une véritable arme offensive en Premier League. Liverpool surveille donc très sérieusement sa situation. Mais le dossier est loin d'être simple, car le PSG n'a aucune intention de faciliter son départ. Paris sait parfaitement ce que représente Barcola pour son projet. Et pour Liverpool, il faudra donc sortir une offre XXL pour faire bouger les choses. Mais les Reds sont prêts à tenter leur chance. Imaginez maintenant Barcola sous le maillot de Liverpool. Anfield, la Premier League et ses accélérations dévastatrices, son arrivée pourrait apporter une nouvelle dimension à l'attaque de Liverpool. Et surtout, il pourrait devenir l'une des grandes sensations françaises du championnat anglais. Mais une question reste sur toutes les lèvres. Liverpool va-t-il réussir à convaincre le PSG de vendre sa pépite? Le dossier est lancé, la bataille commence. Et si Barcola devenait la prochaine grosse recrue offensive des Reds? Une chose est certaine, si Liverpool réussit ce transfert, la Premier League risque de trembler. Bradley Barcola à Liverpool? Vous validez ce transfert? Numéro 2. Manchester City a fait son choix. Le club anglais veut Ayoub Boadi pour renforcer son milieu de terrain. Et attention, le dossier est déjà très avancé. City a accéléré les négociations avec Lille et les discussions sont désormais dans une phase décisive. Encore plus fort, Boadi aurait déjà donné son accord sur les conditions personnelles, mais Lille ne compte évidemment pas laisser partir sa pépite facilement. Le club français réclame une énorme somme pour son jeune milieu, on parle d'une opération qui pourrait atteindre les 100 millions d'euros.
Et Manchester City est prêt à aller très loin pour boucler ce transfert. Pourquoi Boadi? Parce que City voit en lui un milieu capable de devenir une énorme star dans les prochaines années. À seulement 18 ans, son potentiel impressionne déjà les plus grands clubs européens. Et Manchester City veut prendre les devants avant que la concurrence ne s'en mêle. Mais voilà le détail qui rend ce dossier encore plus fou. Si les négociations avec Lille échouent, City a déjà une solution de secours. Et cette solution s'appelle Enzo Fernandez. Oui, Manchester City garde également l'Argentin dans ses plans pour renforcer son milieu. Enzo possède déjà une énorme expérience au plus haut niveau et connaît parfaitement la Premier League. Mais son transfert serait extrêmement difficile à réaliser. Chelsea ne voudra évidemment pas laisser partir facilement l'un de ses joueurs majeurs. Alors, City doit faire un choix, Boadi ou Enzo Fernandez. Pour l'instant, la priorité semble clairement être le jeune Marocain. Les négociations avec Lille continuent et Manchester City veut finaliser l'opération. Mais si le dossier Boadi tombe à l'eau, City pourrait immédiatement se tourner vers Enzo Fernandez. Et là, le mercato pourrait complètement exploser. Un jeune phénomène de 18 ans ou un champion du monde déjà confirmé? Manchester City prépare un énorme coup au milieu de terrain. Alors dites-moi, Boadi à City ou Enzo Fernandez, qui choisiriez-vous? Numéro 1. Le Barça a déjà son plan B pour Julián Álvarez, et c'est Lautaro Martinez. Le dossier Julián Álvarez devient de plus en plus compliqué pour le FC Barcelona, et le Barça ne veut surtout pas se retrouver sans solution. C'est pour cette raison qu'un nouveau nom vient de prendre une énorme importance à Barcelone. Lautaro Martinez. L'attaquant de l'Inter est désormais considéré comme une véritable alternative à Julián Álvarez. Et attention, ce n'est pas un nom sorti de nulle part. Le profil de Lautaro plaît énormément à Barcelone, notamment pour son expérience, son efficacité devant le but et sa capacité à jouer comme véritable numéro 9. Si l'opération Álvarez échoue, Lautaro pourrait donc devenir le choix numéro 1 du Barça. Et là, le mercato catalan pourrait prendre une tournure complètement différente. Imaginez Lautaro Martinez avec le maillot blaugrana, un champion du monde argentin au cœur de l'attaque du Barça. Mais ce n'est pas le seul dossier qui fait parler, car Barcelone prépare également un changement important autour de Ferran Torres. Et un autre nom commence à apparaître, George Mikautadze. Le but serait de trouver une nouvelle solution offensive si Ferran Torres quitte le club. Mikautadze possède un profil extrêmement intéressant. Mobile, technique, capable de jouer dans l'axe et de faire la différence dans les derniers 2 mètres, et certains scénarios le présentent déjà comme une option pour l'attaque catalane. Mais le plus fou reste à venir. Le Barça pourrait donc avoir 2 nouveaux visages offensifs. Lautaro Martinez pour devenir la grande alternative à Julián Álvarez et George Mikautadze pour renforcer l'attaque après Ferran Torres. Imaginez maintenant cette attaque du Barça avec ces 2 recrues. Ça pourrait complètement changer le visage offensif de l'équipe, mais une chose est certaine, le dossier Álvarez reste la priorité, et si le transfert échoue, Lautaro Martinez pourrait immédiatement passer au premier plan. Quant à Mikautadze, son nom est clairement à surveiller dans les prochaines semaines, le mercato du Barça est loin d'être terminé, et une énorme surprise peut encore tomber. Alors dites-moi, Lautaro ou Álvarez? Et pour le futur numéro 7, Mikautadze, oui ou non? Écrivez votre choix en commentaire et abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune grosse information mercato. Parce qu'ici, les prochains transferts vont encore faire énormément de bruit.